Ou j'attends. T'es prêt? Voilà. Bonjour à tous. Rebonjour. Voilà. Ce matin, j'aimerais vous parler qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous avons un ciel ouvert et on peut le servir librement. On peut vraiment recevoir du ciel. Le ciel nous communique tout ce dont nous avons besoin ici-bas sur la terre. On a vraiment à recevoir les choses d'en haut, que ce soit les pensées, les idées, que ce soit les directions, les révélations de la parole. Nous avons un ciel ouvert. Et c'est important de le réaliser quand on prie. D'ailleurs, Jésus, il a dit aux disciples comment prier. Je ne dis pas aux chrétiens, aux disciples. Notre Père qui est aux cieux. Donc, notre Père, il est où? Il est aux cieux. On peut lui demander toute chose. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu, il doit venir sur la terre. Dans le ciel, Dieu règne. Sur la terre, Dieu règne parmi ses enfants. Amen. Mais il aimerait régner plus. Et c'est à nous de prendre du territoire, du terrain, pour qu'il puisse régner encore plus. Et peut-être que dans nos vies, il y a des choses où Dieu ne règne pas, parce qu'on ne lui a pas laissé toute la place. On ne lui a pas laissé toute la place. Peut-être on a encore toutes sortes de pensées, de craintes, alors que Dieu veut nous donner des pensées de paix et d'amour, de confiance. Ou alors Dieu ne règne pas dans nos finances, on a toujours peur de ne pas y arriver. Ça c'est maman. Dieu veut qu'on aille au-dessus de maman et que maman soit sous nos pieds. C'est pas maman qui doit être sur nous. C'est pas les craintes qui doivent être sur nous. C'est pas la maladie qui doit être sur nous. Il a tout mis sous nos pieds, dit la parole de Dieu. L'Église, c'est les pieds de Jésus. Il a déjà tout accompli. Il a vaincu en tout temps et en tout lieu. Il a vaincu pour nous. Et nous devons rentrer dans son règne. Régner avec Christ. C'est important. Alors, on va partager ce message que j'ai eu cette semaine et des semaines certainement avant. Dieu m'a déjà parlé beaucoup de ce message. Alors, j'aime bien avoir un carnet, comme ça. J'écris, puis quand je recherche, j'ai des notes. J'écris des années aussi. Donc, vivre avec les cieux ouverts. Colossiens, chapitre 1, verset 19. Là, il nous a dit, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier avec lui-même tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, le Seigneur, au travers de la croix, il a tout réconcilié avec lui-même. Il a tout réconcilié. Il a payé pour que notre vie puisse être totalement à lui, pour qu'elle puisse lui appartenir, esprit, âme et corps, pour qu'on puisse être vraiment là pour sa gloire, et qu'il puisse régner sur nous. Il a déjà tout fait. Il a réconcilié tout ce qui est dans le ciel et sur la terre. Le ciel n'est plus coupé de la terre et la terre n'est plus coupée du ciel. Parce que Dieu a tout réconcilié. Pour nous croyants, pour nous, disciples de Jésus-Christ. Bien sûr que les gens qui n'ont pas encore fait la paix, il n'y a pas encore eu de réconciliation. Mais pour nous, l'Église, et quand je parle de l'Église, c'est le corps, c'est vraiment ceux qui appartiennent au Christ. Jésus a restauré la paix entre les cieux et la terre. Il n'y a plus de mur de séparation.
Le ciel est ouvert. Amen. Et vous pouvez rentrer quand vous voulez, et on va voir tout ça, dans la présence de Dieu. Pas seulement dans le parvis, pas seulement dans le lieu saint, mais vous pouvez rentrer dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Et c'est bon de venir dans le lieu très saint. Parce que nous avons maintenant une libre entrée. On va lire dans Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voyez, nous avons au moyen du sang de Jésus, quand le sang a coulé, c'est pour nous laver, pour nous purifier, pour nous racheter. Au travers de ce sang, nous pouvons venir dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans sa présence, la présence du Père, la présence de Jésus. Jésus est à la droite du Père. Dans la présence, par la présence du Saint-Esprit qui vit maintenant en nous, qui habite en nous, on peut vraiment s'approcher du trône et le louer, l'adorer, mais aussi l'écouter. L'écouter. On peut venir devant le trône pour apporter un problème, pour apporter notre famille, un pays, pour toutes sortes de choses, un besoin. Mais la première des choses, c'est de le louer et de l'adorer. Et tout le reste, ça va venir. Tout le reste, ça va venir. Donc, nous avons un chemin, c'est le sang de Jésus-Christ. Le diable ne peut pas toucher ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Parce que le sang, c'est une arme face à l'ennemi. Jésus a vaincu l'ennemi au travers de son sang. Mais aussi, on a le nom de Jésus, qui est aussi une arme. Il est notre Sauveur, notre Seigneur. Le nom de Jésus, et par ce nom, on peut aussi chasser l'ennemi, quand il vient pour essayer de nous faire douter, nous accabler. En mon nom, ils chasseront les démons. Et les démons, on veut bien les chasser chez les autres, mais bien souvent, c'est dans nos propres vies qu'il faut avant tout les chasser. Avant de vouloir les chasser chez les autres. C'est là. Jésus a vaincu le diable à la croix. C'est clair et net. Nous avons un ennemi qui est vaincu. Nous avons un grand Dieu, tout-puissant, qui est vainqueur, et nous avons un ennemi vaincu, qui a été dépouillé. Jésus l'a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il en a triomphé d'elles par la croix. C'est un triomphe. Un triomphe. La croix, c'est un triomphe sur l'ennemi. Et nous participons à ce triomphe. Puisque Jésus a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que nous devons avoir foi au sacrifice de Jésus. Ce qu'il a accompli pour nous sur la croix. Qu'est-ce qui ferme le ciel? On va le lire dans Ésaïe 59, versets 1 et 2. « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ça, c'était pour dans l'ancienne alliance, mais encore aujourd'hui, si nous vivons dans le péché, ça nous sépare de Dieu. Le péché nous sépare de Dieu. Ça met un voile entre nous et Dieu, une séparation.
Et si on a péché, ben la Bible dit, et elle est très claire, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Nous devons confesser nos péchés, nous en repentir et revenir à notre Dieu au travers du sang de Jésus. C'est vrai, nous devons pas seulement confesser nos péchés, mais Dieu nous appelle à l'abandonner, à ne plus vivre dans le péché. Hein, Jésus a dit, notre prière, que nous devons faire à Dieu le Père, délivre-nous du mal. Le péché, c'est le mal. C'est le mal. C'est facile de dire, ah, c'est le diable qui m'a poussé. Non, on est responsable. On a autorité sur le diable. On peut mettre beaucoup de choses sur le dos du diable. Le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Mais regarde ce que Dieu t'a fait. Dieu a donné sa vie pour que tu sois victorieux. Ça, Dieu a donné son sang, que tu sois victorieux. Dieu t'a donné son nom. Dieu t'a donné sa parole pour que tu la proclames face à l'ennemi. La Bible dit dans 1 Jean 3, 18, « Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Donc le péché, c'est la nature du diable. Mais Dieu nous a donné une nouvelle nature, puisque nous sommes nés de nouveau. Donc, nous n'avons pas une nature de péché, nous avons une nature de saint. De saint. Et 1 Jean 5, 18, là, il nous a dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. C'est-à-dire ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. J'entends des gens qui me disent, oui, je suis croyant, mais non pratiquant. Ben, tu es comme le diable. Il croit et il ne pratique pas. Mais Dieu t'a donné, si tu es né de nouveau, si tu es né de l'Esprit de Dieu, une nouvelle nature. Et tu es un croyant pratiquant. Amen. Voilà, ça c'est le disciple. Je ne dis pas le chrétien, le disciple. Parce que le mot chrétien, comme l'a encore dit Thierry, il nous l'a bien rappelé hier, Thierry Kopp, il n'est que 2 fois dans le Nouveau Testament. Mais le mot disciple, il est des dizaines et des dizaines de fois. Dieu nous appelle à être ses disciples. Donc depuis, quiconque est né de Dieu, né de Dieu, se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Vous vous rendez compte? Nous sommes protégés. Le diable, il ne peut pas te toucher. Il n'a que l'autorité que tu lui donnes. Si tu pêches, tu lui donnes l'autorité. Tu le fortifies, tu l'encourages. Et il prend de la force et de la valeur dans ta vie. Mais il est sous tes pieds. Sache-le. Le diable ne le touche pas. Hein? Combien de chrétiens, ah, le diable m'a fait ci, le diable m'a fait ça. Combien j'entends, ben, sache que tu peux être protégé, gardé du malin, que Dieu a versé son sang, tu es protégé par son sang, que Dieu met autour de toi une garde d'anges, et on va voir si le diable il peut encore te faire quelque chose. C'est toi qui peux faire quelque chose contre lui et lui faire peur. Vous savez, le diable, moi, j'aime bien le voir par les talons en train de fuir. Résistez-lui, hein, avec une foi ferme, il est dit. Et il fuira loin de vous. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a peur. C'est quelqu'un qui a peur. Alors soyons des disciples qui font fuir l'ennemi. Amen. Donc la Bible dit que Dieu écoute la prière du juste. Dans Jacques, je n'ai pas le verset, mais ça me vient dans l'esprit. La prière du juste est une grande efficace. Donc Dieu entend les justes. Pourquoi?
le ciel s'est fermé avec Adam et Ève parce qu'ils ont péché. Du coup, ils se sont séparés. Leur esprit était séparé de Dieu. La mort est venue dans leur esprit. La mort est venue. Et Dieu les a prévenus. Le jour où tu mangeras de ce fruit, de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et ils l'ont fait, ils sont morts spirituellement. Et dans leur esprit, la mort est venue. Matthieu 3, verset 16. Voilà, on va voir, vraiment. Je ne dis pas que dans l'ancienne alliance, le ciel ne s'est pas ouvert. Il s'est ouvert à plusieurs reprises. Mais dans la nouvelle alliance, il est ouvert pour les croyants tout le temps. Amen. Tout le temps. Et on va voir ça. Maintenant, je vais vous parler déjà de la nouvelle alliance et après, je vous parlerai de l'ancienne alliance. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Pourquoi les cieux se sont ouverts quand Jésus s'est fait baptiser? Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Il était juste. Donc, il était juste devant le Père. Alors, quand quelqu'un est juste, et nous, quand nous sommes justifiés par son sang, les cieux sont aussi ouverts. Il était juste. Dieu ne pouvait pas lui fermer les cieux. Il les a bien ouverts. Et là, le Saint-Esprit est descendu. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Quand on est justifié par son sang, le Saint-Esprit vient et il descend aussi dans nos vies. Comme une colombe. Parce que le Saint-Esprit, c'est la colombe, c'est la représentation, vraiment, du Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais c'est une représentation. Mais le Saint-Esprit vient sur les justes. Et Dieu nous dit aussi que nous sommes ses fils ou ses filles bien-aimés en qui il met toute sa confiance. Dieu nous fait confiance plus que nous lui faisons confiance. Vous savez que Dieu vous fait confiance. Dieu a confiance en moi. Moi, je le sais. Il me fait confiance. Même si parfois, je ne lui fais pas toujours confiance. Mais lui me fait confiance. Dieu croit plus en moi que moi, je crois en lui. N'est-ce pas merveilleux? Sinon, il ne m'aurait pas choisi. Il y a beaucoup d'élus. Non, c'est comment? Beaucoup d'appelés. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais peu d'élus. Oui. Donc, est-ce que vous voulez être simplement appelé ou élu? Donc, si on est élu, c'est qu'on lui fait confiance. Il ne va pas élire quelqu'un en qui il ne fait pas confiance. Donc, Jésus était juste et sans péché. Il n'avait pas un ciel fermé. Même avant que la colombe descende, là, c'était pour commencer son ministère. Mais quand il était jeune, Dieu lui parlait déjà. Le ciel était déjà là, ouvert. Mais là, il a été vraiment loin pour le ministère qui allait durer 3 ans et demi. Tout petit déjà, à 12 ans, il fallait que je m'occupe des affaires de mon père. Déjà, il était ouvert. Et Dieu appelle même des enfants à venir à lui. Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Donc Jésus était juste et sans péché. Il n'avait aucun sentiment de culpabilité, aucun sens de péché, aucun sens de condamnation dans l'esprit de Jésus. C'est pourquoi, vraiment, il pouvait vraiment vivre pleinement
en communion avec son Père. Dieu restaure la même justice à l'homme. Dieu lui-même est notre justice. Donc la justice signifie la capacité de se tenir dans la présence de Dieu le Père sans aucun sentiment de culpabilité ou d'infériorité. Vraiment, quand tu as compris ce que c'est que la justice de Dieu et que tu t'approches du trône de la grâce, tu peux être sûr que ta prière est exaucée. Parce que tu as l'assurance. Tu sais qu'il n'y a pas de culpabilité dans ton cœur, il n'y a pas de péché dans ton cœur, que tu es juste et que tu n'es pas inférieur, ni supérieur, hein, mais que tu es vraiment ce que tu dois être devant Dieu. Et tu peux recevoir. Donc, Jésus a fait une promesse et il a dit dans Jean 1, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez les cieux ouverts et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il n'a pas dit vous voyez désormais le ciel ouvert, mais vous verrez désormais le ciel ouvert. Cela s'est accompli lorsque Jésus a achevé sa mission en restaurant la paix entre les cieux et la terre, au moyen de son sang. Maintenant, on a un ciel ouvert. On n'a pas besoin de demander au Seigneur d'ouvrir son ciel. Il est ouvert. Il est ouvert. C'est vrai qu'il y en a qui chantent « Ouvre les écluses des cieux ». Pour nous, il est ouvert. Tu peux demander pour qu'il s'ouvre sur ta famille, sur tes frères, sur tes sœurs, pour qu'il envoie des signes, des prodiges, des miracles. Tu peux le demander. Mais pour toi, il est ouvert. Si tu es un disciple de Jésus-Christ. Il est ouvert en permanence. Hein, c'est pas comme la sécu, hein, il y a des heures. Après, tu ne peux pas venir. Quand c'est fermé, ferme la porte, double tour. Et c'est une porte blindée, hein, tu ne vas pas rentrer comme ça. Mais le ciel, il est ouvert. Dieu, il ouvre, mais il nous l'a ouvert en permanence. On peut toujours venir. Il y a toujours de l'accueil. Il y a toujours la présence de Dieu dans le ciel. Dieu ne manque pas, il est toujours là. Jésus, il est à la droite du Père. Et il intercède pour nous, jour et nuit. Mais lui il ne vit pas dans le jour ou la nuit, il vit dans l'éternité. Pour nous, c'est jour et nuit, mais pour lui, il intercède toujours. Toujours. Il sait ce dont nous avons besoin. Il sait. Mais il a quand même dit, demandez et vous recevrez, parce que Dieu veut utiliser notre foi. Pas notre foi, notre foi charnelle, mais notre foi spirituelle, qui vient du Saint-Esprit. Parce que nous sommes appelés à vivre avec la foi du Fils de Dieu, pas avec notre propre foi. Ayons foi en lui, parce que lui a foi en nous. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et ça, c'est un verset que souvent on met, mais on oublie de mettre le reste. Hein, moi, je vois souvent sur des voitures, hein, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. C'est bien, mais et la suite, nul ne vient au Père que par moi. Venir au Père. C'est important qu'on sache qu'on vient au Père, qu'on a un Père dans le ciel, qui nous attend chaque jour, qui aimerait vraiment
être en communion avec nous, aimerait nous donner des conseils, aimerait nous entourer de ses bras d'amour, pour qu'on ne soit pas des orphelins. Dieu veut enlever cet esprit d'orphelin dans l'Église, avec un grand E, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont cet esprit d'orphelin. D'orphelin. Et c'est vrai qu'un enfant qui appartient à une famille, un père, une mère, mais il sait qu'il est aimé, il sait qu'il n'est pas orphelin, il sait qu'il peut toujours faire confiance à son père et à sa mère, et cet enfant a beaucoup de besoins. Les parents vont prendre soin de cet enfant. Ben, Dieu va prendre soin de nous, jour après jour. On peut lui faire totalement confiance. Il est notre Père. Et quand on sait qu'il est vraiment notre Père, on va être guéri de toutes sortes de blessures qu'il y a au fond de nous-mêmes, toutes sortes de frustrations, il n'y aura plus cette solitude, voyez, parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, qu'il est avec nous chaque jour. Notre Père est avec nous, qu'il nous conseille chaque jour. Je vais boire. Ça fait du bien de boire. À la vôtre. On peut lui faire totalement confiance. On a un Père dans le ciel et il connaît nos besoins. Amen. Se mettre dans les bras du Père, ça fait du bien. Vous avez un souci, un problème, mettez-vous dans les bras du Père. Mettez-vous sur sa poitrine. Mettez votre tête sur sa poitrine. Vous verrez que son cœur, il bat pour vous et qu'il vous aime. Il va guérir votre cœur et il va vous donner des solutions. Faites-lui tout simplement confiance. Parfois, ça ne vient pas tout de suite. Hein. Nous, on veut être comme ces machines à café. Hein. Tu mets 1 euro ou 2 et tu presses café sans sucre, tu as un café sans sucre. C'est pas ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu, il sait ce qui est bon pour nous et il nous donne toutes choses en son temps, dit la parole de Dieu. Donc Jésus est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. 1 Timothée 2, 5, car il y a un seul Dieu, il n'y en a qu'un, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Donc si nous voulons aller vers le Père, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ. Un seul, il n'y en a pas deux. La Bible dit un seul, c'est un seul. Je ne peux pas emmener quelqu'un d'autre avec moi. Même pas votre pasteur. Je ne peux pas être médiateur, ou qui que ce soit. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Il n'y en a qu'un qui était sans péché, c'est Jésus. Et c'est le seul qui peut être notre médiateur. Vous pouvez lire la Bible. Hein. Jésus l'a dit lui-même. Qui me convaincra de péché? Qui me convaincra? Personne ne pouvait convaincre Jésus de péché. Il était sans péché, il était pur, il était saint. Et c'était le seul. D'ailleurs, c'est lui qui a pu racheter les hommes parce qu'il était sans péché. Aucun homme ne peut racheter un autre homme. Donc, pour aller au Père, nous avons un chemin direct au travers de Jésus-Christ. On ne peut pas venir se présenter par nous-mêmes. Hein. Non, c'est parce qu'on a été racheté par Jésus qu'on peut se présenter. On n'a aucun mérite, mais c'est lui, c'est grâce à lui qu'on peut venir dans sa présence. Donc, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires, même par des saints ou par toutes sortes d'autres choses. Seul Jésus nous suffit. C'est lui
qui nous représente devant le Père. Sa justice. C'est lui. Le Père nous voit au travers de son Fils Jésus, lavé par son sang, racheté par son sang, justifié par son sang, libéré, oui, à cause de son Fils, transformé, victorieux, glorieux. Il nous voit dans la perfection au travers du sacrifice de Jésus. Alors apprenons aussi à nous voir au travers du sacrifice de Jésus-Christ. Apprenons à nous voir comme lui nous voit et à agir comme lui agit. Il nous a rachetés de nos péchés. C'est pour ça que nous pouvons nous présenter devant lui, pas par nos mérites. Éphésiens 2, verset 18. Car c'est par lui, non, car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans le même esprit. Accès. Accès, il y a une association qui s'appelle Accès. Mais moi, j'ai un accès direct auprès du Père par l'Esprit, par Jésus, par le sacrifice de Jésus. Et vous aussi, vous avez un accès. On peut accéder. Personne ne peut vous bloquer le chemin, la voie. Vous avez un accès. Le ciel est ouvert pour nous. Et on peut s'approcher de lui au nom de Jésus. Et Jésus, il les a ouverts, les cieux, pour nous, une fois pour toutes. À partir du moment où vous êtes né de nouveau, que vous avez reçu Jésus comme votre sauveur personnel, que vous l'avez accepté comme votre Seigneur, ben le ciel s'est ouvert. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie et vous avez un accès. Vous avez un accès vers votre Père. Et on peut voir, jamais vous pouvez lire tout le Nouveau Testament que les cieux sont fermés et que les disciples demandent d'ouvrir les cieux. Nulle part. Actes 7, 55 et 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois les cieux ouverts. Dans l'esprit, on peut voir. Mais sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas voir. Sans l'Esprit de Dieu, on est aveugle. On a même beau connaître la parole de Dieu, on peut l'apprendre par cœur. Si l'Esprit ne nous ouvre pas les Écritures, on est aveugle. Ce n'est qu'une religion. Acte 10, versets 9 à 11. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes de la terre et les oiseaux du ciel. Voyez, là Pierre, il a eu une vision. Il vit le ciel ouvert avec une nappe, plein d'animaux. Et il ne voulait pas manger parce que, vous voyez, dans l'ancienne alliance, il y avait des animaux impurs. Mais là, Jésus lui dit de manger. Manger. Tout est baigné, sanctifié par la parole de Dieu. Maintenant, on peut manger, même du cochon. On peut en manger. Dieu ne nous interdit plus de manger du cochon. Et c'est bon. On ne vit plus sous la loi. Tout est pur pour ceux qui sont purs, dit la parole de Dieu.
Bien sûr, on a mangé des choses qui sont bonnes. Hein. Avant, il y avait beaucoup de choses qui étaient interdites, les fruits de mer, les crevettes, les huîtres dans l'Ancienne Alliance, mais maintenant, vous pouvez manger des huîtres. Bon. Voilà. Dieu nous éclaire. Apocalypse 3, versets 7 et 8. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui est le chef de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, porte ouverte, c'est la porte du ciel. Elle est ouverte. Personne ne peut la fermer. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir et fermer. Ouvrir et la laisser ouverte pour nous. Donc, il y a une porte ouverte dans le ciel. Et l'apôtre Jean, il est passé par cette porte. On va lire Apocalypse chapitre 19, verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait Fidèle et Véritable. Et il juge et combat avec justice. Je vis le ciel ouvert. Oui, il était ouvert. Et l'apôtre Jean, un moment aussi, c'est au tout début de l'Apocalypse, hein, je ne sais plus le verset, mais Jésus lui dit, monte ici et je te ferai voir ce qui va arriver. Ce qui va arriver. Monte ici. Il devait monter, passer par cette porte. Et on peut monter dans la présence de Dieu. On peut monter et recevoir des révélations, recevoir des directions. Et là, vraiment, dans Hébreu, ça nous encourage à nous approcher. Hébreu 12, verset 22. Là, il nous a dit, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Si ça, c'est pas un ciel ouvert, hein, si ça, c'est pas un ciel ouvert, on s'est approché. Quand vous louez, quand vous adorez, vous vous approchez du trône de la grâce. Vous vous approchez, vous rentrez même dans le ciel. Dans le ciel. C'est pour ça que quand vous louez, vous adorez, l'atmosphère change autour de vous, dans vos vies. Il y a une paix, il y a une joie, il y a un amour. L'atmosphère se charge du ciel. Et tout ce qui est ténèbres, je m'écris « Loué soit l'Éternel » et je suis délivré de tous mes ennemis. Pour ça, c'est important. L'atmosphère du ciel. Au ciel, c'est la louange, c'est l'adoration. Au ciel, c'est la présence du Père. C'est la présence de Jésus. On a besoin, vraiment, de recevoir ce qu'il y a dans le ciel. Ici-bas. Dieu veut nous communiquer. On a un chant qui dit, je ne sais plus, le ciel, je ne sais plus, j'avais ça dans l'esprit.
prendre ce qui est dans le ciel et le recevoir sur la terre. Donc là, on peut voir, il y a des myriades d'anges. On n'est pas seul. On n'est pas seul. On est observé. On est observé. Et je crois que quand les chrétiens, les disciples, combattent le bon combat de la foi, les anges se réjouissent. Ils sont là, ils se réjouissent. Mais quand les disciples se chamaillent, se disputent, les anges sont pas dans la joie. Ils ne sont pas dans la joie. Parce que là, ils ne peuvent rien faire pour nous. Mais au contraire, quand on se dispute, on attire des mauvais esprits. Esprit de division, ça c'est l'ennemi. On attire des démons. Alors, que Dieu puisse ouvrir nos esprits, que nous puissions comprendre tout ce qui se passe dans le ciel quand nous agissons sur cette terre. Il peut se passer de très bonnes choses. Tout dépend comme nous agissons, comme nous voyons les choses, comme nous parlons. Nous proclamons la parole de Dieu, on met les anges en action. Mais quand nous proclamons ce qu'on ressent, ce qu'on voit, et on proclame les problèmes, on bloque l'œuvre de Dieu dans nos vies. Parce qu'on est centré sur nous-mêmes, sur notre nombril. Et on ne veut pas limiter Dieu. Apprenons vraiment à vivre par la foi. Les ressources de Dieu sont illimitées. Amen. Et Dieu veut déverser sur nos vies toutes ces bénédictions. On est déjà bénis, mais on ne les a pas tous reçus. On ne les a pas tous pris. Dieu attend qu'on croit vraiment que c'est pour nous et qu'on le reçoive. Je peux mettre devant votre porte, devant votre maison, plein de paquets, avec plein de bénédictions, plein de bonnes choses. Tant que vous ne les ouvrez pas, et que vous en saisissez pas, ça ne sert à rien. Je peux remplir votre frigidaire avec du rôti de porc, avec du saucisson, avec de l'agneau, du caviar, des homards. Tant que vous n'ouvrez pas, que vous ne mangez pas, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Je crois que il faut prendre. Il faut prendre. Dieu donne, mais nous, on doit prendre. Et chaque jour, il nous attend avec plein de bonnes choses. Et bien souvent, on passe à côté. Je n'ai pas le temps. Il faut que j'aille travailler. On ne prend pas de temps pour chercher la face de Dieu, pour écouter Dieu, écouter le Saint-Esprit, pour prendre ce qu'il a préparé pour nous dans sa parole. Vous savez, la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est un repas. On peut se régaler. C'est bon. Moi, je préfère la parole de Dieu que la nourriture terrestre. Je ne dis pas que j'aime pas la nourriture terrestre, mais je préfère la parole de Dieu. Si je n'ai pas la parole de Dieu, je suis malheureux. Si je n'ai pas de nourriture pour une journée, ça ne me dérange pas. Je peux tenir le coup, même plusieurs jours. Mais sans ça, je ne peux pas tenir le coup. Parce que ça, c'est des paroles de vie. Amen. Ça m'apporte la vraie vie. La nourriture, oui, ça m'apporte la vie pour le corps, mais le corps, il va mourir. Il faut les deux, bien sûr. Vous voyez, il nous est dit dans 1 Jean, chapitre 5, 14 et 15, versets 14 et 15, nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, donc, demander quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il y a des choses qui ne sont pas du tout à la volonté de Dieu. Ça, mais le Saint-Esprit nous montre quelle est la volonté de Dieu. Si vous lisez la parole, le Saint-Esprit va vous montrer ce qu'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite.
il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. On possède la chose même si on ne la voit pas. Même si on ne la voit pas. Je l'ai. Je l'ai. Merci Seigneur. Vous avez mal au doigt ou au bras? Demandez la guérison. Croyez que Dieu l'a fait. Même si ça vous fait encore mal, 2, 3, 4, 5 jours, 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'au moment où ça part, commencez à le croire. Ne revenons pas toujours demander la même chose au Seigneur. Dieu, est-ce que vous allez vers votre Père et vous lui demandez toujours quelque chose? Toujours la même chose? Non. On lui demande, puis après on croit qu'on l'a reçu. Demandez, hein, c'est ça la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous redemandez une deuxième fois, c'est que vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Le Seigneur peut vous dire, mais tu m'as déjà demandé hier. Pourquoi tu me redemandes? Je t'ai dit que je t'ai donné. Croyez que vous l'avez reçu. Crois que tu l'as reçu. Tenir ferme dans la confession de notre foi. Donc, si les cieux sont ouverts, nous devons avoir une assurance inébranlable parce que nous ne sommes pas délaissés. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes escortés par une armée d'anges. Nous sommes protégés. Il y a des provisions tout le temps, jour et nuit. L'heure tourne, mais je vais vous lire encore quelques passages. On peut voir que dans l'Ancienne Alliance, Jacob, il a eu un songe. Jacob 28, verset 12. Jacob eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et verset 16, il dit, Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est la porte du ciel. La Bible dit aussi dans le Nouveau Testament, Jésus a dit, je suis la porte. La porte qui nous mène vers le Père, Amen. Au ciel. Il est la porte. Amen. Il est là. Il faut passer par lui. Il n'y en a pas d'autre. Il n'a pas dit il y a d'autres. Il n'a pas dit je suis une de ces portes. Il a dit je suis là. Il n'y en a pas deux. Quand il a dit je suis le chemin, s'il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. Le chemin. Il n'a pas dit les. Je suis un des chemins. Et c'est ça la vérité. Il faut faire attention que nous ne puissions pas adorer quelqu'un d'autre. Il n'y a qu'un chemin, il n'y en a pas deux. Ésaïe, oh si tu dis, Ésaïe 64, verset 1 et 2, oh si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi, comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtraient ton nom, et les nations trembleraient devant toi. Donc, les cieux sont déchirés au travers de Jésus. Le voile, quand il est mort, a été déchiré du haut en bas. Maintenant, on peut rentrer dans le lieu très saint. Donc, nos ennemis, ils savent que Jésus est Seigneur. Et c'est marqué que tout genou fléchira à la gloire de Dieu, le Père. Parce que Jésus a accompli vraiment cette prophétie, oh si tu déchirais les cieux. C'est une bonne nouvelle. Deutéronome 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, sera toujours en haut et tu ne seras jamais en bas lorsque tu obéis au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Voyez, tu ouvriras son bon
trésors, le ciel. Tous les trésors sont en Jésus-Christ. Voilà, là j'ai marqué là. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, voici une porte ouverte dans le ciel. Donc, elle est toujours ouverte. Jésus nous dit, monte et je te ferai voir. Ce qu'il disait à Jean, cherchez le verset. Pour Mammon, Malachie, chapitre 3, verset 10, apportez à la maison du trésor les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, je répandrai pour vous la bénédiction en avant. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Oui, l'ennemi, c'est quelqu'un qui vient dévorer. Il veut dévorer vos finances. Il veut vous dévorer. Il veut dévorer la moisson dans vos champs. Dans vos champs. Hein? Il désire que vraiment il y ait du gel, qu'il y ait toutes sortes de mauvaises choses qui se passent, que nous n'ayons pas une moisson. Mais Dieu, quand on l'honore, il nous honore. Il ouvre les écluses des cieux. Et il nous donne ce dont nous avons besoin. Tu n'auras pas un porte-monnaie vide. Tu auras toujours de quoi acheter ton pain. Tu auras tout. Si tu es fidèle. Si tu es fidèle. Bien sûr, Dieu va toujours vous donner, même si vous êtes infidèle, il va toujours vous donner à manger et à boire. Mais ça se limitera là. Et vous aurez peut-être des problèmes pour payer votre loyer et pour plein d'autres choses. On voit aussi beaucoup de chrétiens qui avaient une voiture et non plus parce qu'ils ne sont pas fidèles. Ils font n'importe quoi, ils n'ont aucune sagesse, ils ne demandent pas à Dieu pour gérer leurs finances. Mammon les domine. Mammon doit être en dessous et nous au-dessus. Au-dessus. Parce que Dieu nous a placés au-dessus. Au-dessus. En tout temps et en tout lieu. Au-dessus. Voilà, on va arrêter là. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. C'est un petit enseignement. Mais c'est grand. C'est grand si nous le mettons en pratique. Seigneur, nous voulons vraiment mettre en pratique ta parole. Si tu nous la donnes, c'est pour notre bien, Seigneur. Tu ne veux pas que nous soyons des disciples tristes, malheureux, pauvres, mendiants, vaincus. Mais tu veux un peuple de vainqueurs. Tu veux un peuple qui triomphe. Tu veux un peuple qui gagne du terrain. Qui rentre dans le pays promis, là où coule le lait et le miel. Merci Seigneur, parce que tu aimes tes enfants, tu es un bon papa. Tu as de bonnes choses pour tes enfants, Seigneur. Nous puissions nous saisir de toutes tes promesses, que nous puissions pratiquer ta parole. Oui, merci Seigneur. Merci de garder cette parole dans nos cœurs, qu'elle soit scellée et que nous puissions la pratiquer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.